Bonjour les amis, je sais vous vous attendez tous à ce que je vous parle de la loi immigration, du Conseil constitutionnel, de la mascarade, la vie politique occupée pendant 3 mois pour en arriver finalement à ce que 9 fossiles, 9 guignols foutent en l'air tout le boulot des parlementaires sur une loi qui a excité la gauche et qui par ailleurs n'aurait rien changé puisque la France demeurait le pays le plus attractif. Donc j'ai envie de vous parler d'un autre sujet qui me tient à cœur, c'est le racisme dans le football. Donc si vous avez suivi l'actualité, tout le week-end on ne nous parlait que de ça. Le racisme avait encore frappé sur les stades de football d'Europe et notamment en Italie et il fallait faire quelque chose, ça pouvait pas continuer. Alors les fêtes, ça se passe dans un match donc Udinese Milan AC et le gardien de l'équipe de France de football, Mike Maignan, par ailleurs gardien du Milan AC, excellent joueur, bon gars apparemment, donc quitte précipitamment le terrain, ne veut plus jouer et se plaint de chants racistes, de cris de singe et tout. Ce qui est curieux, c'est qu'il est le seul à s'en plaindre. Je dis pas que c'est bien, mais il y a d'autres joueurs de couleur qui, eux, ne disent rien. Et ce qui est curieux, c'est qu'ils paraissent les prendre pour lui. Bon, les mecs réussissent à lui faire reprendre le match. Vous avez naturellement toute la gauche qui tweet que le racisme, ça suffit, ça peut pas continuer, il faut faire quelque chose. Les fédérations en font pas assez. Et vous avez naturellement l'éternel Mbappé qui se sent obligé de dire que le racisme, ça suffit. Alors juste un petit rappel quand même, c'est que nous sommes en France et qu'en France, comme dans d'autres pays comme la Grande-Bretagne par exemple, le football est totalement africanisé. C'est-à-dire que le grand remplacement est en place. Vous regardez, il reste que quelques rescapés français et blancs, je dis bien français et blancs, dans tous les clubs de Division 1. Et malgré tout, bien que les antiracistes disent que le racisme dans le football, il faut combattre, je vous ferai remarquer que la majorité des spectateurs sont blancs et qu'ils applaudissent leur équipe constituée d'une majorité de joueurs noirs. J'ai quand même connu des cas de racisme un peu plus avérés. Et comme un pied de nez adressé à ces guignols, le lendemain dans la Coupe d'Afrique, nous assistions à une bagarre générale à la fin du match entre les Congolais et les Marocains, et la bataille se continuait dans les couloirs, mais elle se continuait aussi, elle se poursuivait aussi sur les réseaux sociaux, où les Marocains traitaient de singes les Congolais et où les Congolais expliquaient que les Marocains, c'était pas des vrais Africains, c'était des faux Africains parce qu'ils étaient blancs et que les Africains étaient noirs. Vous voyez, je suis pas convaincu, je n'ai pas entendu Mbappé la ramener, je n'ai pas entendu de condamnation des antiracistes, je n'ai pas entendu la gauche s'indigner, je n'ai rien entendu. Et nous apprenions le mardi que dimanche, donc 2 jours auparavant, il s'était passé à Nice ce qui se passe à peu près sur tous les terrains de France chaque week-end, c'est-à-dire que des joueurs d'une équipe menton, majoritairement blancs, avaient été sauvagement agressés dans une zone islamisée de Nice qui s'appelle le quartier de l'Ariane. Ils avaient été sauvagement agressés par une trentaine de racailles, pour la plupart cagoulés, et qu'il aurait pu y avoir des morts, que vraiment les joueurs sont traumatisés, une agression d'une barbarie sans nom et tout, absolument aucun commentaire, ça ne fait la une nulle part, aucune indignation, c'est un acte de racisme anti-blanc et l'ancien international Emmanuel Petit a un peu dérangé sur une émission en disant que le racisme chez les pros et chez les amateurs c'était pas pareil, expliquant que chez les amateurs il y avait beaucoup de blancs qui étaient victimes du racisme anti-blanc. Et donc là encore sur ce qui s'est passé à Menton, on n'a pas entendu Mbappé. Alors c'est d'autant plus intéressant que ça se passe dans un contexte où une commission parlementaire, présidée par une écolo avec un nom diversité, a rendu un rapport sur ce qu'elle appelle les défaillances des fédérations sportives. Alors c'est encore un truc à foutre le bordel à quelques semaines à quelques mois des Jeux Olympiques.
En gros, le thème, c'est qu'il y aurait plein de violences sexuelles dans les fédérations sportives et que les fédérations sportives couvriraient ces violences sexuelles. Alors, je dis pas qu'il n'y a pas des violences sexuelles dans certaines pratiques sportives entre des entraîneurs, des jeunes athlètes, mais faut quand même pas exagérer. Tout ce qui existe, c'est de trop. Mais enfin, c'est pas non plus des comportements majoritairement répandus. Ce sont des faits exceptionnels contre lesquels il faut lutter. Mais qu'est-ce que c'est à côté du racisme anti-blanc et à côté de l'infiltration des islamistes dans les fédérations sportives, notamment dans le football, mais pas seulement, en athlétisme également? Il me semble que c'est quand même un sujet beaucoup plus important que naturellement la rapporteuse écolo s'est refusée à commenter. Donc, tout ça pour vous dire que le sport est victime du racisme anti-blanc, que le football en amateur est victime du racisme anti-blanc, que le football professionnel est victime d'un grand remplacement, qu'il faut appeler un chat, il faut appeler un chat, et que je me demande ce que dirait Mbappé, par exemple, celui qui mettait le genou par terre à l'époque des Black Lives Matter, hein, quand même, je me demande ce qu'il dirait s'il apprenait que l'équipe du Cameroun, par exemple, était majoritairement composée de blancs. Donc j'aimerais entendre enfin Mbappé qui, parenthèse, quand il avait 12 ans, tenait quand même des propos légèrement racistes et faux par ailleurs en expliquant que de tout temps, les meilleurs footballeurs français avaient été des Noirs et des Arabes. Ah bon? Et donc je serais curieux et j'aimerais enfin entendre Mbappé condamner le grand remplacement qu'il y a en France dans le football professionnel et condamner le racisme anti-blanc qu'il y a dans le sport amateur. Bonne journée les amis.